Bienvenue à Perspective Animée, je me nomme Taneo. Avec moi aujourd'hui je vais vous présenter mes prédictions pour les nouveaux bounty des Mugiwara, Straw Hat, l'équipage du chapeau de paille. Vraiment 3 langues, je suis vraiment parfait en japonais même si je le parle jamais et que je l'ai jamais appris. Bon, non, je sais arigato, arigato ça veut me dire merci. Pour tous ceux qui ne le savaient pas, vous voilà plus instruits, je viens de faire une rime, je me sens comme un MC. Ok, celle-là c'était pas pire, c'était pas pire. Peu importe ce qui arrive, regarde ce take là puis je le mets à la place. Ok, passons actuellement au bounty. Je pense que je vais commencer par ceux-là qui sont à Dressrosa. Ben, qui le sont encore, qui l'étaient, qui le sont encore, puis qui chillaient. À Dressrosa, tu sais. C'est tellement une place pour chiller, là. Spoiler alert. Même si c'est pas un spoiler. Pour tous ceux qui sont à jour. T'es dans une cage, t'es retenu avec des gros combats à mort, elle va vers toi, le gars il est super fort. C'est vraiment la place de chilling parfait pour des pirates. Fait que... Ok, je suis vraiment sidetrack, je suis en train de parler de chilling à Dressrosa, fait que... Ok, on va juste revenir à Robin. Je pense que le bounty de Robin va être de 125 millions, parce que... En partant, est à 80 millions. Robin, c'est pas le personnage qui est le plus basé sur sa force. C'est plus... Le fait est plus une menace pour le gouvernement mondial du fait qu'elle sait lire les poneglyphes, qui est la seule encore vivante qui sait les lire. Puis d'après les prédictions, les poneglyphes diraient d'une manière genre de battre le gouvernement mondial. Ou une raison de vouloir les battre. On sait pas, mais ça a de quoi avoir avec le gouvernement mondial. C'est pour ça qu'ils veulent pas que le monde lise les poneglyphes. Puis là, elle est rendue dans un... Juste, faut regarder ça de cette manière, ok? Elle est plus forte en combat, mais ça, je pense pas qu'ils l'ont vraiment regardé en combat. Ils l'ont peut-être vu, mais je pense pas que c'est tant ce qui importe pour son bounty. Je pense que le fait qu'elle est dans un équipage qui est plus fort, parce qu'on s'entend dire après les 2 ans de training, tout le monde est un petit peu plus fort. Je pense que le fait qu'il soit plus fort fait qu'elle a plus de chances de voir les poneglyphes, ce qui est encore plus dangereux qu'un... T'sais, son premier bounty c'était 79 millions, puis elle avait quoi? Elle était un enfant. Fait qu'elle avait pas beaucoup de chance. Elle avait pas beaucoup de chance de voir les poneglyphes. Maintenant, elle a beaucoup de chance de trouver ces poneglyphes-là, fait que je pense que c'est une raison pour monter son bounty à au minimum. Je pense au minimum 125 millions. Encore là, tous les chiffres que je vais dire aujourd'hui, c'est à peu près approximatif et... J'apprécierais toujours plus haut que ça me dérange pas. Plus bas aussi, tu sais, je peux me tromper, je suis pas Dieu, je suis juste Thanos. Ok. Après, je pense, on va passer au Franky. Je pense que je vais, pour Franky, je donne 130 millions. Un petit peu plus dangereux que Robin en combat du fait qu'il a affronté 2-3 personnages en même temps, dont les marines, fait que les marines sont sûrs qu'ils savent qu'il a fait cet exploit-là. Il a éclaté l'usine, et il a tout détruit ces affaires-là. Il a vraiment fait des affaires, je pense, qui vont impacter le gouvernement à dire qu'il est beaucoup plus dangereux. En partant, je pense que son 44 millions, c'est pas du tout ce qu'il vaut en ce moment. Si on se base sur Luffy, qui était à 100 millions après l'arc à Alabasta. Je pense que définitivement que Franky en ce moment serait capable de battre Luffy à 100 millions. Fait que je pense que 130 millions c'est totalement facile à donner. Plus il a volé les plans de Vegapunk. Ça c'est une autre affaire qui donne un boost. S'ils savent que maintenant il y a les affaires de Vegapunk, c'est fort. Fait que c'est vraiment pour eux, je pense, une grosse menace, Franky. Fait que je pense que ça me surprendrait pas au minimum 130 millions. Encore là, je pourrais me tromper pour avoir une prime de 60 millions, ce qui serait vraiment très bas. Et si ça arrive, je serais déçu. Je pense pas qu'il vaut 60 millions. Ok. Après, on y va avec... qui? Ok, j'ai dit que je commençais... c'est un petit peu dur parce que je les ai pas mis dans l'ordre que je voulais les dire. Fait que je me ramasse à regarder puis à dire... Ok, on va y aller avec Zoro. Moi, ok, là, j'ai regardé beaucoup de prédictions du monde et le monde, t'avais soit le monde qui pensait qu'il était à 200 millions ou le monde qui pensait qu'il était à 360. Moi je vais, aucun de ces deux-là, je dis 400 millions. 400 millions pour Zoro.
Parce qu'il faut se rappeler que Zoro a directement attaqué Fujitora. Zoro était pas all-in, Fujitora l'a su, le sait qu'il est pas cave. Zoro il allait à 2 épées, il utilise 3 épées, je pense. Ok, il est-tu vraiment à la 2 épées? Je sais pas. En tout cas, il a frappé Fujitora. Fujitora non plus était pas à 100%, c'est définitif, là, on va pas se cacher les choses. Mais je pense qu'il a pu évaluer sa force, puis définitivement que Zoro, en ce moment, pourrait battre Luffy pre-time skip. C'est sûr que Zoro pourrait battre, puis Luffy était à 400 millions. Fait que pour moi, Zoro est à 400 millions, puis ce qui placerait l'alliance entre Law et Luffy très haut, du fait que il se ramasserait avec trois personnages à se ramasser à... Ah non, j'ai même pas encore dit les deux autres, ok, on en parlera tantôt. Mais ça se ramasserait à placer Zoro, je pense, 4e plus haut Supernova, ce qui est vraiment, je pense, sa place. Mais je pense qu'on a 4e, 5e, il devrait être proche de Killer, quoiqu'on n'a pas vraiment vu Killer en combat. J'ai vraiment hâte de voir Killer en combat, by the way. Ok. Si on l'a vu en combat, vous pouvez écrire dans les commentaires pour dire que je suis une merde puis je me rappelle de rien. Ok. Robin, on l'a fait. Ok, c'est vraiment pitoyable comme vidéo. On a fait Zoro. On a fait Frankie. Ok, là je vais juste y aller en ordre, je m'en fous. Je vais avec Mr. Strat. Celui qui porte le chapeau, qui est le protagoniste principal de l'histoire. Monkey D. Luffy. D'après moi, Luffy va avoir une prime de 550 millions. Je pense que ça n'a même pas besoin d'être pensé. Au minimum 550 millions. Je sais qu'ils ont dit que c'était plus dur, il y a près de 400 millions de monter. Mais là, on parle... Ok. Le dernier bounty, je pense que officiellement sur les sites, ils disent 360 millions. Le dernier bounty de Doflamingo. Puis on sait que ça remonte à au moins 10 ans. Fait que d'après moi, Doflamingo, si admettons, on regarde son pouvoir avec un bounty, parce que je trouve que c'est une manière de placer le monde avec le pouvoir, mais pas tant non plus. Mais regarde, moi je pense qu'il y aurait au moins un bounty de 500 à 600 millions par la force qu'il y a. Avec 10 ans passés, il y avait 360 millions. Il y a eu son Awakening de Devil Fruits. D'après moi, c'est sûr qu'il est dans ces prix-là, si c'est pas plus haut. Ce qui ferait que Luffy, l'ayant battu, montrait ses affaires jusque-là, son bounty. Plus, ils savent ce qu'il a fait à Punk Hazard. Plus, je pense aussi qu'ils l'ont vu, ce qu'il a fait à Fishman Island. Ce qui se rajoute tous ensemble, il devient vraiment... Le gars, il est imprévisible. D'après, si moi, je suis le gouvernement mondial, j'y mets un haut bounty. C'est sûr, le gars, il est imprévisible, il fait n'importe quoi. Plus tu y mets un cerveau en là qui est avec lui pour le conseiller, c'est sûr que c'est une grosse menace. Encore là, c'est pas la plus grosse menace, là. Fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas 1 milliard de berry. Ok, allons. Ok, ça c'est pas un strat, mais je voulais vraiment un Mugiwara. Mais je voulais vraiment faire une prédiction pour son bounty. Je pense que Sabo, peut-être que Sabo a un bounty, je sais pas. Je pense pas qu'il va avoir un bounty supplémentaire par rapport à... peut-être qu'il va avoir une augmentation de bounty, je sais pas. Mais je pense qu'on va voir le bounty de Sabo. Ça c'est une autre prédiction que je fais. Je pense que quand on va voir les bounties, on va voir le bounty de Sabo. Et Sabo, d'après moi, c'est sûr. Si ça arrive pas, je sais pas où ça se passe, il doit au minimum avoir 100 millions de plus que Luffy. C'est un minimum. C'est le deuxième de l'armée révolutionnaire. Juste en bas de Dragon. Dragon, c'est l'homme le plus recherché au monde. D'après moi, il doit avoir au minimum 100 millions de plus. Puis 100 millions, c'est pas beaucoup de plus que Luffy pour le deuxième. Puis on l'a vu en combat. Il est vraiment bon. Il est fort. Il a détruit un commandant de Blackbeard qui est un des empereurs. Il a battu assez... Je sais pas si vous avez eu la même vibe du combat, mais moi j'ai eu une vibe que c'était assez facile pour lui. Fait que je pense qu'il n'y a pas beaucoup à argumenter à propos de Sabo. Non, on va passer à la deuxième partie de l'alliance Strat-Earth. Moi je l'appelle de même. 500 millions, je pense que si on donne 550 millions à Luffy, je pense que 500 millions au minimum à encore là, peut-être 520 millions
Je pense que c'est le max que j'irais. Si vraiment... Ils viennent quitter les Shichibukai, il était à 440 millions. Je pense que... Il vaut. Il est pas tant plus faible que Luffy. Il est juste un peu moins débile, fait qu'il n'y a pas des idées stupides, genre gonfler son propre corps. Ouais, fait que c'est ça, 500 millions pour là. Y a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'arguments pour 500 millions, à part que je dis c'est 500 millions, c'est 500 millions. Fait que là, on se ramasserait avec l'alliance qui aurait au minimum avec Zoro, Luffy, et là, se ramasserait avec 1.4 milliards. 1.45, 1.45 milliards, vous pouvez dire comme vous voulez. Si tout ce que je dis est bon, mais je m'attends à avoir des fautes, je m'attends à ce que j'ai dit ce soit pas parfait non plus. Là. Si c'est tout parfait, je suis vraiment heureux, puis je vais aller m'acheter un billet de loto, même si j'ai pas l'âge. Ok. Brook. Ok. On passe aux personnes qui sont pas sur le... Oh non, il en reste un. Oh, je suis en train de passer aux autres là. Wow. God Usopp. Ça, c'est vraiment... je pense que les marines vont se faire avoir par le surnom God. Mais il faut surtout pas enlever tout ce que Usopp a fait. Usopp a vraiment été utile dans ce dernier arc. S'il n'y avait pas fait ce shot-là pour enlever Sugar de la map, je pense pas que Luffy aurait pu battre Doflamingo et tout. Je pense pas qu'il aurait pu finir Dressrosa. Mais encore là, les marines ne le savent pas beaucoup. Moi, je pense qu'ils vont juste se fier sur le God puis qu'ils vont lui donner... mes prévisions ici, c'est 300 millions. Donc là, avec Usopp, j'ai deux. Je pense qu'il va avoir soit 300 millions ou sinon, on a affaire à Oda. Oda, il peut nous faire une blague puis mettre Usopp à 600 millions plus haut que Luffy. Juste à y penser, ça me ferait rire. J'aimerais vraiment ça que ça arrive. Sérieusement, si Oda écoute ma vidéo, 600 millions pour Usopp, ça serait vraiment magique. Mais sinon, ce que je pense qui est plus réaliste pour Usopp, ça serait de mettre 300 millions sur sa tête. Ce qui est quand même énorme. Vraiment énorme. J'aimerais me sortir des arguments, mais le seul argument que je vais sortir, c'est God. Plus le fait qu'il ait libéré tellement de pirates. Ça, c'est vraiment un problème pour le gouvernement mondial, puis je les verrais très bien l'avoir dans le cœur. S'ils savent que c'est lui qui a fait ça, là, peut-être qu'ils le savent pas aussi. Ok. Maintenant, passons à ceux qui étaient pas à Dressrosa, qui étaient sur le bateau face à Big Mom. Face au bateau de Big Mom, qu'on a vu dans l'avant-dernier chapitre, qui sont encore en vie. C'est une bonne nouvelle. Sur l'île de... ce qui est présumé l'île de Zo. Par la plupart du monde. Je sais pas si c'est l'île de Zo, je rentrerai pas là-dessus. Mais c'est ça que je pense. On va y aller maintenant. On commence avec notre ami Brook. Donc là, pour chaque personnage qui était pas sur le bateau, qui était pas à Dressrosa, désolé, j'arrête pas de dire n'importe quoi depuis tantôt, mais c'est pas grave parce que on va le faire de même. J'ai deux prédictions pour chacun. Soit une prédiction... Moi, je me mets dans la peau du gouvernement mondial, ok? Tout le monde est plus fort. Sans exception, ok? Ils sont tous plus forts. Fait que, moi, je dis beaucoup fait que, ok, je vais essayer d'arrêter. Moi, si j'étais le gouvernement mondial, je montrerais... Ça se dit... Ok, je vais dire fait à la place, ok? Fait que je mets... God damn it. Je les montrerais toutes. C'est sûr, parce que sont toutes plus des grosses menaces qu'ils étaient. Mais en plus, d'après moi, ils savent pas mal tout ce qu'ils ont fait. Ce qui ferait aussi qu'ils auraient augmenté. Fait que c'est pour ça que j'ai deux prédictions. Soit d'un côté, ils ont augmenté parce qu'il fallait augmenter vu que tout le monde est plus fort, puis c'est juste la logique des choses. Ou ils ont vraiment regardé ce que le monde faisait, puis ils ont mis un bounty par rapport à ça. Ok, on va commencer avec Brook. Donc Brook, pour moi, s'ils n'ont pas regardé, ils vont mettre 70 millions sur la tête de Brook. Par le fait même que cette dernière
Son dernier bounty, c'était 33 millions, puis ça remonte à 80 ans, je pense. Puis ils vont dater la photo, c'est sûr, il va avoir sa face de squelette, puis tout. Ça j'ai vraiment hâte de voir ça. Sinon, 110 millions que je donnerais à Brook. D'après moi, Brook, il a pas fait grand-chose non plus. Il nous a pas montré tout ce qu'il pouvait faire. J'ai l'impression qu'on peut en avoir plus de Brook qui pourrait augmenter son bounty dans le futur. Mais pour l'instant, je pense que 110 millions par rapport à tout ce qu'il a fait, c'est la place à le placer. Maintenant, on s'en va au dernier membre du trio monstrueux, Monsieur Sanji, le cuisinier. Je pense que si ils n'ont pas remarqué ce qu'ils ont fait, puis qu'ils montent juste parce qu'il faut monter, ils vont faire monter Sanji dans le 110 millions. Parce que vraiment, Sanji, le gars était à 70 millions, ça fait 2 ans que tu l'as pas vu. Moi, je le mettrais au minimum à 110 millions si j'étais un gouvernement mondial. Encore là, 110 millions pour Sanji, on sait tout entre vous et moi que c'est pas beaucoup. C'est pour ça que s'ils savent ce qu'il fait, puis que c'est Sanji, ils vont mettre 260 millions, je pense, sur sa tête, dans les 260 millions. Parce que je pense qu'il vaut vraiment. Avant le 2 ans, on voyait beaucoup un très gros écart. On voyait pas beaucoup d'écart entre Zoro et Sanji. Mais après les 2 ans, maintenant on se ramasse avec, je trouve j'ai l'impression qu'il y a un gros écart entre Zoro et Sanji, que ça paraît dans leur bounty qu'il y a un écart entre les deux. Sanji, je pense qu'il y a plus de chances que les autres sur l'équipage d'avoir été vu par ce qu'il a fait, puisqu'il a attaqué Doflamingo de face. Il s'est fait battre, mais il s'est pas fait battre au point qu'il était comme le gars il a même pas de force. Il a au moins résisté un peu, ce qui pourrait le valoir une prime de 200 quelques millions. D'après moi, c'était à peu près là qu'il se situe en force. Ok. Chopper. Ouais, Chopper. D'après moi, Chopper va se ramasser avec une prime de 500 berries parce qu'il le voit comme un animal de compagnie. Il le prend pas au sérieux. Après le time, je pense qu'ils vont juste augmenter tout le monde, puis ils vont mettre Chopper à 500 berries. Sur les sites, ils disent que Bippo, l'ours sur l'équipage là, sera à 500 berries. Fait que je pense que ce serait une belle place pour mettre Chopper aussi. Ou sinon, peut-être qu'ils vont le garder à 50 berries encore là. C'est un reine qu'ils prennent pour un. Je pense qu'ils le prennent pour un raton. Fait que t'as un raton de compagnie, tu mets rien sur sa tête là. Tandis que de l'autre bord, Bippo c'est quand même un ours. C'est déjà ça, ça fait un peu plus peur qu'un raton. Fait que je pourrais voir Chopper rester à 50 berries, mais je pense vraiment qu'il va monter à 500 berries parce que. Ouais, il faut augmenter tout le monde. Ok, Nami, pour la dernière prédiction de Bounty. D'après moi, Nami va avoir sur sa tête 46 millions pour avoir le plus bas, et de très loin le plus bas Bounty. En partant, elle avait déjà le plus bas. Ok, j'oublie Chopper, mais d'après moi, dans ma tête, Chopper, il vaut... Si tu regardais juste sa force, il se placerait peut-être à 100 quelques millions. Là, il est à 500 berries parce que c'est plus une joke qu'autre chose. Mais Nami à 46 millions, parce que c'est vraiment pas une menace. Peu importe ce qui arrive, tu la vois pas vraiment. Elle se bat pas vraiment, elle a pas beaucoup de force. Je vois juste que 46 millions, c'est ce qu'elle vaut, là, pas plus. 46 millions reste une très grosse somme pour un bounty aussi. Rappelons que dans l'East Blue, le pirate le plus recherché était Arlong avec 20 millions. Et Nami se retrouverait à 46 millions, donc 2 fois plus qu'Arlong sur East Blue. C'est beaucoup. Mais en termes du New World, c'est pas tant que ça, mais ça reste un équipage très bien blindé. Après ça, celui que j'ai laissé pour la fin, c'est Kinemon, qui va avoir un bounty sur sa tête. C'est sûr, il a été vu avec les Strats, il a été vu avec eux. C'est sûr qu'il va avoir un bounty sur sa tête, comme disait Smoker à Alabasta, à la princesse Vivi. Si elle avait été vue avec les Mugiwara, c'est sûr qu'elle aurait eu une prime sur sa tête. Fait que je pense que ça va de suite que Kinemon ait une prime sur sa tête après être vu avec les Mugiwara. 30 millions, je pense que c'est ce que vaut. T'es quelqu'un d'affilié au Strat,
avec un capitaine de 550 millions. Si tous mes calculs sont bons. Fait que 30 millions, je pense que 30 millions pour juste une affiliation, c'est ce que ça vaut. Fait que... Ah mon dieu, il faut que je trouve un autre mot à dire que fake. Si vous pensez que je devrais arrêter de dire fake, pèsez sur le bouton... God damn it! Pèsez sur le bouton like. Si vous voulez pas que j'arrête de dire fake, pèsez sur le bouton dislike. Et si vous trouvez que je parle... si vous avez trouvé la vidéo intéressante, laissez un commentaire en disant que je suis vraiment votre personne favorite sur la planète. Ok, non, je déconne. Laissez un commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo, que ce soit positif ou pas positif. Abonnez-vous si vous avez aimé pour d'autres vidéos super awesome. Ici, en ce moment, on ne peut pas vraiment sortir de choses, mais je suis confiant qu'il va faire des belles choses. Fait on se revoit demain pour la review du chapitre de One Piece. J'ai vraiment hâte. Il sort dans pas longtemps. J'ai vraiment hâte. Ok, à la prochaine. Je m'appelle Tano et je vous ai présenté cette vidéo.